Sois béni, sois loué. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour ces temps. Bénis ces instants où nous voulons partager ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez dans l'abondance ce matin. Que le Saint-Esprit vous bénisse et que Dieu puisse vous parler. Je suis en train de parler du principe de Dieu. Et je disais que ce mois de janvier, si le Seigneur me fait grâce, que je puisse partager la parole de Dieu avec vous, je parlerai que sur le principe de Dieu. Dieu a ses principes. Si vous voulez expérimenter Dieu, vous n'avez qu'à vous mettre dans ses principes. Dans la prière, il y a des principes. Vous voulez à ce que Dieu vous exauce facilement, eh bien, mettez-vous dans les principes de Dieu. Vous avez besoin de l'argent, vous voulez à ce que vous puissiez obtenir de l'argent, eh bien, il y a des principes de Dieu. Mettez-vous dans ces principes et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous voulez avoir un mariage heureux, un mariage béni, eh bien, mettez-vous dans des principes de Dieu. Vous voulez expérimenter Dieu dans votre marche de tous les jours, dans votre vie quotidienne, hein, dans votre marche avec Jésus. Il y a des principes. Dans chaque chose que nous faisons, il y a des principes. J'ai donné un exemple. Je dis, si vous voulez avoir un permis, n'allez pas faire un fétiche. Vous voulez avoir un permis, renseignez-vous. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le permis? On va vous dire des conditions. Et souvent, ces conditions-là, si vous respectez, eh bien, vous aurez votre permis. Il n'y a pas midi 14h. C'est comme ça aussi Dieu. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, ils prennent des raccourcis. Au lieu de se mettre dans le principe de Dieu, et ils ne se mettent pas dans des principes de Dieu, ils créent leurs propres principes. Avec Dieu, vous n'avez pas besoin de créer votre propre roue. Mettez-vous dans ce qui est déjà, qui existe. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de quelques principes de Dieu par rapport à la prière. Parce que tel que nous sommes là, chacun de nous veut à ce que Dieu puisse exaucer ce vœu, exaucer son cœur, exaucer ses besoins, exaucer ses prières. Mais pourquoi Dieu ne nous exauce pas? C'est toujours cette question, on se pose la question. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Je priais. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des principes clés. Si vous respectez ces principes-là, mes frères et sœurs, cette année 2024, beaucoup vont finir ça en souriant. Amen. Qui veut sourire cette année? Alléluia. Moi, j'ai envie de sourire. Amen. J'ai envie de sourire. Et si vous voulez sourire, c'est simple. Les choses sont simples. Alors, première des choses, si vous voulez à ce que votre prière soit exaucée facilement, la première des choses, il faut vous éloigner du péché. Le péché, dis avec moi le péché. Le péché empêche que nos prières soient exaucées à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, en réalité, Dieu n'exauce pas d'abord les paroles qui sortent de nos bouches, mais Dieu exauce d'abord nos cœurs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc quand on est devant la présence du Seigneur, on prie, on parle. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu d'abord. Ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est quoi? C'est le cœur. Voilà pourquoi le péché doit être le plus loin de nous. J'aimerais lire avec vous dans Ésaïe chapitre 59. Mon frère Valérie, que j'aime bien, va nous faire la lecture, comme ça moi je vais filer comme une fusée. Ésaïe chapitre 59. On va lire le verset 1 et 2. Isaïe 59, versets 1 et 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. Donc, la Bible nous dit
que le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles dures pour nous entendre. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'expérimentons pas la main de Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne nous écoute pas? La première des choses qui fait barrière, il dit ce sont vos péchés, ce sont vos fautes. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un veut tout simplement expérimenter Dieu, il faut que la personne s'éloigne du péché. Le péché c'est quoi? Éloignez-vous des mensonges. Éloignez-vous de la cupidité. Éloignez-vous de l'adultère, de la fornication. Éloignez-vous de l'envie. Éloignez-vous de l'ivrognerie. Éloignez-vous de la haine. Éloignez-vous des ressentiments. Éloignez-vous de la colère. Éloignez-vous de tout ce qui est péché. Si vous faites seulement dos à cela, vous êtes dans la bonne direction. Là, Dieu peut vous écouter. Amen. Amen. Première chose, si vous voulez à ce que Dieu vous écoute, il faut faire quoi? S'éloigner du péché. Mes amis, ça ne vous servira à rien de vivre dans une vie de péché et de prier. Dieu ne va pas vous exaucer. Vous perdez le temps. Amen. J'ai vu des gens, j'aimais être là dans la prière à fond, mais avec la vie de péché, vous perdez le temps. C'est comme quelqu'un qui se lave et en même moment, la personne se met dans la boue. Donc, par conséquent, la personne est sale. C'est ça aussi. La personne prie que Dieu l'exauce, mais en même moment, ça vit dans le péché. Dieu n'exaucera pas. Et là, maintenant, on va commencer à prier. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, je ne vois pas. Pasteur, pasteur. Non. Sépare-toi du péché. Et vous allez voir l'exaucement de vos prières. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cherchez Dieu de tout votre cœur. Dis avec moi, tout votre cœur. Jérémie 29, on va lire. Jérémie 29. Jérémie 29, nous allons lire le verset 13. Jérémie 29, le verset 13. Allons-y, mon frère Valérie, si vous avez trouvé. Jérémie 29, 13. Ouais. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre... Donc, mes bien-aimés, quand vous êtes dans des problèmes, quand vous voulez chercher la face du Seigneur, si vous voulez trouver Dieu, il faut que vous puissiez chercher Dieu de tout votre cœur. Tout votre cœur veut dire quoi? Tout votre cœur. Cela veut dire qu'il ne doit pas avoir une autre pensée qui va envahir votre cœur. Donc, vous êtes entier. La totalité de votre cœur est en train de chercher Dieu. C'est là où il y a les problèmes. Nous cherchons Dieu de manière superficielle. Nous cherchons Dieu. Voilà, on cherche Dieu. On cherche Dieu. On regarde sa série et puis on cherche Dieu. On fait tout ce qu'on a à faire. Et lorsque ça nous laisse seulement, ça nous reste des petites choses. On cherche Dieu. On cherche Dieu, mais quand il y a quelque chose d'autre, on le fait. On laisse Dieu. Donc notre cœur n'est pas totalement à Dieu. Dans ces conditions, on ne peut pas expérimenter Dieu. Mes amis, le jour où j'ai commencé à comprendre les principes de Dieu, je commence à prier paix, mais j'expérimente beaucoup Dieu. Au début, je priais beaucoup, mais j'expérimentais moins Dieu. Parce que je ne connaissais pas ses principes. Mais quand j'ai commencé à comprendre les principes de Dieu, je prie maintenant peu, mais je fais quoi? J'expérimente Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. 1 plus 1 ne peut donner que 2. Il ne va pas donner 3. Mettez-vous dans des principes de Dieu et vous allez expérimenter Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherchez Dieu de tout votre
cœur. La plupart d'entre nous ont déjà aimé. La plupart, sauf les enfants. Aimer. Quand tu aimes de tout ton cœur, ça se sent que tu aimes de tout ton cœur. Et même les gens qui sont tout autour peuvent dire que non, tu aimes de tout ton cœur. Si tu aimes aussi pas de tout ton cœur, ça va se faire. Hein? Toi-même aussi tu vas sentir. C'est ça aussi avec Dieu. Si tu aimes de tout ton cœur, toi-même tu sauras que non, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, toi-même aussi tu sauras que non, je n'aime pas Dieu de tout mon cœur. Eh bien, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Dieu doit être full option dans ton cœur. Je dis full option. Premier principe, éloigne-toi du péché. Deuxième principe, aime Dieu de tout ton cœur. Cherche-lui de tout ton cœur. Ne doutez pas. Cherche Dieu de tout ton cœur. Troisième chose, Jacques chapitre 5, verset 16. Ça j'aime. Troisième principe. Dans Jacques chapitre 5, nous lisons le verset 16. 5, 16. Oui. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Voilà, c'est la dernière partie là qui m'intéresse. La Bible dit la prière du juste. Dans d'autres versions on dit la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Donc, si tu veux prier, il faut éloigner du péché. Si tu veux que Dieu puisse t'attendre, il faut prier de tout ton cœur. Maintenant, si tu as éloigné le péché, si tout ton cœur, tu le mets dans la prière, pour que ta prière soit efficace, il faut que tu sois comment? Juste. Il faut que tu sois injuste. Dis avec moi, injuste. Injuste, c'est qui? Injuste. Quand on dit, celui-là, il est juste. C'est quoi? Injuste. Hein? Qui est honnête. Qui vit une vie conforme à la loi. Conforme à la parole de Dieu. Donc quand on dit que non, celui-là c'est injuste, cela veut dire que non, sa vie est réglée, sa vie est conforme à la parole de Dieu. La Bible dit, lui c'est injuste. Donc, si ta vie est conforme à la parole de Dieu, si ta vie est juste, quand tu vas lever ta voix, la Bible dit que ta prière aura quoi? Une grande efficacité. Mes amis, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières, quand tu es en train de prier, le démon qui est là, il sent comme si tu es en train de le caresser. Ça ne lui fait rien. Vous comprenez? Le démon qui est là, il sent comme si ça fait quoi? Ça juste, ça lui caresse ou bien ça lui gratte. Ça ne lui fait rien. Mais il y a aussi des prières, quand tu les fais, le démon qui est là, il sent un coup. Il est obligé de faire quoi? De reculer. Pourquoi? Parce que ta prière est efficace. Dis avec moi, efficace. Faut pas faire des prières, n'importe quelle prière. Il faut faire des prières efficaces. Et Jacques dit, la prière d'un juste, c'est une prière comment? Efficace. Donc si quelqu'un n'est pas juste, sa prière n'est pas efficace. Si ta vie... En fait, dans les principes que je suis en train de vous donner, vous allez vous rendre compte que le problème, ce n'est pas ce que tu vas parler. Le problème, c'est d'abord quoi? C'est dans l'intérieur. Mes amis, dans mon pays, le Congo, oh, la prière, c'est quelque chose qui est devenu, je ne sais pas s'il faut dire naturel. En fait, c'est comme si tout le monde dans mon pays sait prier. Tout le monde, tu peux lui dire, même diriger la prière. Tu peux lui dire seulement, frère, tu peux diriger la prière?
on va prier, tout le monde sait. Mais en réalité, la prière n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne sont pas justes. C'est pour cela qu'ils n'expérimentent pas Dieu. Mais ils savent prier, ils savent dire le vocabulaire. Dieu n'est pas impressionné par mon vocabulaire. C'est lui qui a créé toutes les langues. Il n'est pas impressionné. Tu vas voir quelqu'un, oh Seigneur, Dieu de gloire, tu es la manne cachée, le lion de Juda. Non, tu es en train de t'impressionner toi-même. Tu n'impressionnes pas Dieu. Dieu peut écouter la prière où on dit, oui, la papa, Seigneur, bénis la maman ou bien les mamans. Dieu s'en fout des articles. Dieu, il exauce le cœur. C'est le cœur, mes amis. C'est lui-là qui avait dit, Seigneur, que le soleil s'arrête jusqu'à ce que je vais tuer mes ennemis. S'il était dans notre temps et que les raisonnaires étaient à sa place, ils allaient lui dire, monsieur, tu commets une erreur. Hein. Ce n'est pas le soleil qui doit s'arrêter, c'est la terre qui tourne tout autour du soleil qui doit s'arrêter. Mais Dieu s'en fout. Dieu, lui, il a compris ce que le Messie voulait dire. Ça veut dire, votre parole, ce n'est pas ce qui compte. C'est ce qui est dans le cœur, l'intention. Mes amis, j'ai compris et j'aimerais à ce que vous puissiez comprendre que la prière est d'abord une affaire du cœur. Je vais le redire 1000 fois dans cette assemblée. Parce qu'il y aura des femmes de feu dans cette assemblée. Il y aura des femmes de prière. Alléluia. Et vous allez comprendre que la prière, ce n'est pas d'abord parler. La prière, c'est d'abord question du cœur. Votre cœur est mauvais, Dieu ne va pas vous exaucer. Votre cœur n'est pas dans de bonnes dispositions, Dieu ne va pas vous exaucer. Votre cœur n'est pas juste, Dieu ne va pas vous exaucer. Votre cœur est en train de trébucher, votre cœur, Dieu ne va pas vous exaucer. Mais une fois votre cœur est solide, Dieu vous exauce. Alléluia. C'est pour cela que je dis, ceux qui craignent Dieu, ils prient peu, mais Dieu les exauce. Et vous allez me dire, ah, mais pourquoi lui, Dieu lui exauce facilement? C'est parce que son cœur est réglé. Amen. Quatrième chose, le verset 17, de là où nous sommes. Jacques 5, le verset 17. Verset 17. Ah, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible dit, Élie était un homme. Qui connaît le prophète Élie? Élie, le prophète. Hein? La Bible dit, il était un homme de quoi? De la même nature que nous. Et la Bible dit, il a prié avec quoi? Insistance. Dis avec moi, insistance. Insistance veut dire quoi? Insistance. Les Français, dites-moi, insistance c'est quoi? Hein? Sans relâche. Persévérance. Avec instance. Mais attends mes amis. Élie, le prophète, l'homme de fer. Mais quand il s'agit de prier, il prie avec quoi? Insistance. Il insiste. Mais pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Parce que nous sommes superficiels dans nos prières. Nous n'insistons pas. Combien de fois tu as prié pour ta femme? Pour son salut? Pour tes enfants? Combien de fois tu as prié pour ton mari? Avec insistance. Quand je dis avec insistance, tu es devant le Seigneur. Seigneur, je te prie pour ma femme. Seigneur, je te prie pour mon mari. Tu pries, tu pries, tu pries. Le lendemain, tu recommences encore. Le lendemain, tu recommences encore. Et la Bible dit, si vous priez, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Mais il ne faut pas être comme les gens. Ils prient pour sa femme. Ça prie. Après, on termine la prière. Et puis on va voir la femme. La femme fait quelque chose, on dit, toi tu ne changeras pas. Tu vois toi là, tu ne changeras pas. C'est la même personne qui prie et c'est la même personne qui confesse encore que toi tu
tu ne changeras pas. Même ce que j'ai pris là, je sais que Dieu ne va même pas m'exaucer. Voilà lui-même, il est les barrières de sa vie. Insistance. Mes amis, il y a des personnes, la Bible dit, il faut les arracher du feu. Les arracher du feu, cela veut dire, oh my God. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Les femmes, levez la main. Je vais voir les femmes. Les femmes, oh my God. Je vous aime les femmes. De l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Des couples solides, des familles solides, ce sont des familles qui sont contrôlées par des femmes solides. Des femmes, quand tu regardes leurs genoux ici, c'est noir. Quand tu regardes tes genoux là, tu vois comment tes genoux sont belles là. Tu n'es pas encore arrivé. Les genoux là, c'est belle. Hein? On met bien les laits de beauté, c'est tout belle là. Tu n'es pas encore arrivé. Si tu veux être une femme de feu qui contrôle les genoux, il faut que ça devienne tout noir. Donc tu es tout le temps à genoux. Une femme doit être forte plus que son mari si vous voulez à ce que votre maison soit solide. Je vous dis la vérité. Hein? Moi j'expérimente ça. Mon épouse prie plus que moi. Mais moi je suis pasteur. Mais elle prie plus que moi. Elle sent des choses plus que moi. Elle a des dons plus que moi. Je vous dis la vérité. Je dis que ça ne blague pas. Je vous dis la vérité. Moi, je suis souvent bien couché dans mon... Mais elle donne. Une femme forte, c'est une famille forte. Une femme chancelante, c'est aussi une famille. En fait, dans les couples, dans le mari, je ne sais pas pourquoi, je fais une parenthèse seulement, je vais passer. Dans la famille, en réalité, la personne qui encaisse des coups, c'est la femme. Je vais vous dire la vérité. La personne qui encaisse les coups dans un couple, c'est qui? La femme encaisse, la femme maîtrise. Quand vous avez une femme qui sait encaisser, bam, elle fait tomber par terre, la famille tient. Mais quand vous avez une femme, ça vient là, bah, ça éclate, la famille est éclatée. Nous les hommes là, on est tout le temps comme ça. Les hommes ne savent pas manier l'argent. Les hommes sont dans les désordres. En fait, les hommes, c'est un problème. C'est pour cela que Dieu a donné la responsabilité de bâtir la famille à la femme. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais la folle, la Bible dit, renverse sa maison. Dans cette église, mes amis, nous aurons des femmes de feu. L'année 2024 est là. Vous voyez l'année 2023, comment on a commencé? Regarde-toi comment tu seras 2024. Oh my God. Hein, Honorine? On va voir comment tu vas finir 2024. Il y aura le feu qui va commencer à sortir dans tes cheveux. Amen. Hein, Wendy? Quand on va commencer à prier là comme ça, tu pries, tu vois ton cœur. Ça veut dire ça vibre de tous côtés. Il y aura des moments, tu regardes seulement ton mari comme ça, tu regardes seulement ton mari. Tu le regardes seulement comme ça. Lui-même te dit, demain on va aller à la prière. Tu lui as rien dit. Ne forcez pas vos maris. On va aller à la prière par force, par force. Ils ne viendront pas. Dis avec moi, ils ne vont pas venir. Ça c'est la chair. Toi, les genoux seulement, noirs. Ton problème c'est de rester. Et tu vas voir, lui-même. Un matin comme ça, tu vois, il prépare sa veste. Tu dis, papa, vous avez une sortie? Mais on va aller à l'église, non? Ah, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Priez avec insistance. La plupart des gens ne prient pas avec insistance. Ils sont trop pressés pour regarder les actualités. Trop pressés pour regarder des films. Trop pressé pour le WhatsApp. Surtout pour le TikTok. Là, on a le temps. Aussitôt, on a commencé à prier. Aussitôt, on commence à regretter déjà son téléphone. Ah, peut-être quelqu'un m'a envoyé des messages. Peut-être quelqu'un a vu mon statut. On met tout le temps dedans.
On prie superficiellement. Et on dit Dieu change ma situation. Non, Dieu regarde et dit ton cœur est partagé. Il y a une partie sur TikTok, il y a une partie sur WhatsApp, il y a une partie sur les séries, il y a une partie, et une petite partie seulement tu me donnes. Priez avec insistance. Dans Éphésiens 6, il remplace le mot insistance. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Il remplace le mot insistance par le mot persévérance. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit quoi? Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières spirituelles. Veillez à cela avec persévérance. C'est le mot insistance, persévérer. Mes amis, écoutez-moi. La persévérance dans la prière. Un jour, j'ai rencontré une sœur. Elle ne venait plus à l'église. Je lui ai posé la question. Ma sœur, pourquoi vous ne venez plus à l'église? Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Je dis, tu es fatigué? Elle dit, pasteur, j'ai prié 2 ans. Je ne trouve pas la solution. 2 ans. Pasteur, je suis fatigué. Même Dieu lui-même sait que je suis fatigué. Je lui ai dit, tu n'as pas été insistante. Tu n'as pas été persévérante. Tu peux même prier pendant 10 ans. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et Job disait ceci. Je veux que mes paroles soient écrites. Je veux que ce que je vous dis soit gravé. Mais je sais une chose. Mon Rédempteur s'élèvera toujours. J'ai appris à être persévérant. Moi, je n'ai pas grandi facilement. Je le dis toujours à mes enfants. Je le dis à tout le monde. Ma vie a été une persévérance dans la prière. En fait, j'ai gagné ma vie centimètre après centimètre dans la prière. J'ai passé des nuits dans la prière. Je dis, j'ai passé des nuits dans la prière. Des jeûnes, n'en parlons même pas. Je suis vraiment parmi les gens qui ont beaucoup jeûné dans leur vie. Et jusqu'à présent, je continue à jeûner. Chaque vendredi, ici, moi je jeûne. Chaque vendredi. Ce n'est pas de la publicité. Je dis pour que ça puisse encourager quelqu'un. Il y a des gens, quand ça gêne, ça devient 10 heures seulement. Ils commencent à trembler comme un morceau de feuille. Lui, la personne tremble comme un morceau de feuille. Je vais mourir, je vais mourir. Vous avez déjà vu quelqu'un mort dans un jeûne d'un jour? Surtout en Europe, les gens n'aiment pas jeûner. Dis avec moi, les gens n'aiment pas jeûner. Hamburger, McDo. Le frigo est toujours plein là. Les gens n'aiment pas jeûner. Il va jeûner comment? J'ai discuté un jour avec une dame. Je lui ai dit, il faut qu'on jeûne. Il dit, pasteur, choisissez parmi mes 3 repas, je vais enlever juste un repas. Mais moi, je ne peux pas manquer mes 3 repas. Donc, c'est-à-dire, pour elle, jeûner, c'est la mort. Non, on a besoin de jeûner, mes amis. Persévérer. Prier avec insistance. Insiste. Maintenant, la 6e des choses. Ça, c'est vraiment une clé qui bloque les gens. Jacques, chapitre 4. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup prié.
la prière n'est pas toujours exaucée. Pourquoi? Parce que Jacques chapitre 4... Moi, j'aimerais une Ferrari. Une Ferrari de combien? Deux portières. Non! Dieu, quand tu lui regardes, il dit non. Si réellement cette personne avait besoin d'une bonne voiture, il allait penser à sa femme, à ses enfants, même à ses frères de l'église. Ah, j'aimerais avoir une grande voiture. Comme ça, je peux transporter même deux personnes dans ma route, et ainsi de suite. Ah, Dieu, il regarde comme ça, il dit waouh, ça c'est une bonne demande. Il a envie d'aider les autres. Dieu va te donner. Mais toi, tu as envie d'une Maserati. Hein? Maserati deux portières. C'est vraiment pour toi-même. Dieu il regarde comme ça, il dit quel égoïste. En réalité, c'est la convoitise. Moi, j'ai vu des gens. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit j'ai travaillé pendant 3 mois pour acheter le Jimmy Weston. Jimmy Weston. Donc 3 mois, toi tu as bossé dans le froid pour acheter une chaussure. Tu as un problème. Tu as un problème. Dieu est très regardant avec pourquoi. Donc en fait, Dieu cherche à comprendre la motivation. C'est comme quand tu vas à la préfecture. Tu dis je veux la nationalité. On commence à te regarder. On veut d'abord comprendre pourquoi tu veux la... Pourquoi tu veux la nationalité? Est-ce que tu mérites ça? C'est aussi que ça, Dieu. Quand tu dis Dieu, je veux ça, je veux ça. Dieu, il pose la question, il dit, est-ce que moi tu mérites ça? Est-ce que tu mérites ça? Pourquoi tu veux ça? J'aime bien le téléphone de mon frère Guy. C'est un téléphone qui n'a pas besoin de problème. Il appelle, allô, allô, oui, c'est tout, terminé. Ah ouais. Mais nous, il suffit seulement qu'on dise que non, il y a un nouveau téléphone qui est venu. Tu as déjà un bon téléphone. Tu as même payé ça, tu n'as même pas fini encore de payer la dette. Mais tu veux déjà avoir le nouveau qui est sorti. Beaucoup de cordes au cou. Dieu regarde comme ça, il dit, les intentions ne sont pas bonnes. Quand les intentions ne sont pas bonnes, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seigneur, je vais travailler, je vais aller construire le pays. Comme ça, tout le monde dira que non. Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai construit. Dieu, il regarde comme ça, il dit, ah, tu ne fais pas pour toi, mais tu veux pour montrer aux gens que toi aussi, tu as construit. Dieu ne sera pas avec toi dans cette entreprise. Faites attention à la manière dont nous demandons à Dieu. Seigneur, je veux une femme. C'est bien. Mais dis ceci.
je veux une bonne femme qui te craint et qui va m'aider à avancer avec toi. Ah, Dieu dira, ah, je vais lui donner une bonne femme. Parce qu'il m'a donné, il m'a demandé une femme qui le craint, qui va marcher, l'aider à marcher avec moi. Je lui donne en plus une bonne femme, une belle femme. Mais quand tu dis, Seigneur, je veux une belle femme, qu'elle soit semblable à Miss France, pour que quand je marche avec elle, tout le monde me dise, ouh, madame, quand tu es en train de satisfaire, Dieu te donnera aussi une bonne femme, une belle femme comme ça. Quand elle passe, c'est comme une vraie sirène, là, tout le monde, waouh, waouh, waouh. Mais quand tu arrives à la maison, tu as envie que de lui faire des coups, parce qu'elle n'écoute pas. Il n'écoute pas, il ne comprend rien. Donc, elle, c'est seulement sa beauté, point barre. Dieu te dira, tu n'avais pas fait une bonne prière. Tu n'avais pas fait une bonne prière. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde à ce qui frappe au cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu n'est pas impressionné par l'extérieur. La beauté intérieure. Dieu regarde la beauté intérieure. Quand on s'est marié avec mon épouse, oh, hier elle m'a montré une photo de notre mariage, jour 0. Parce que là on a fait, on va maintenant dans la 19e année de mariage. Bientôt je vais avoir 20 ans de mariage. 19e année. Ah, je vis encore la photo quand on s'est marié. Ah, mais j'étais un peu informe, hein? Un peu informe et vite. Un jeune garçon là, tout mince comme ça là. Mais elle voyait la personne qui était derrière. Amen. Hein? Il y a des fois les gens regardent. Non, 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 non. Je sais qui est derrière cette personne-là. Qui est derrière cette personne-là? J'aimerais terminer par des exemples. Je n'ai pas le temps de lire ça. Vous allez lire ça à la maison. Écrivez 1 Roi 18, 41 à 45. Et puis 1 Samuel 1, 9 à 18. Vous allez lire ça à la maison, mais je vais vous résumer vite fait pour qu'on finisse. 1 Roi 18, 41 à 45. 1 Samuel 1, 9, 18. D'abord, il s'agit de l'histoire d'Élie. Élie le prophète. La Bible dit, Élie va aller rencontrer Akab. Il dit, Akab, il y aurait la pluie. Parce que ça faisait 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Élie dit, Akab, il y aura quoi? Il y aura la pluie. Va dans ta maison. Aujourd'hui, il y aura la pluie. Akab, il va dans sa maison. Et Élie, la Bible dit, il va monter sur la montagne pour prier pour que Dieu donne la pluie. Écoutez bien ce qui est dit. Élie, il a prié pour la première fois. Pardon, premier de Roi. 1 Roi 18, 41, 45. 1 Roi 18, 41, 45. Et puis le deuxième passage, c'est 1 Samuel 9, 18. Je vais vous donner même à la fin, vous aurez ça. Donc la Bible dit, Élie devait prier pour qu'il y ait la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Élie est monté sur la montagne. La Bible dit, il a commencé à prier, il a prié, il a prié. Élie, l'homme de feu. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Et puis il a demandé à son serviteur, il dit, va, regarde du côté de la mer s'il y a le nuage qui avance. Son serviteur, il va, il regarde. Il rentre, il dit, il n'y a pas de nuage. Élie, il a commencé à prier pour la deuxième fois. Il a prié, il a prié, il a prié. Il dit encore à son serviteur, va regarder s'il y a le nuage, s'il y a la pluie arrive. Son serviteur, il va, il regarde, il dit, il n'y a pas toujours la pluie. Il va commencer à prier pour la troisième fois. Il prie, va regarder. Son serviteur va, mais si c'était son serviteur, si c'était moi, j'allais dire, ah, aujourd'hui Élie n'a pas l'onction, hein? Comment il a prié déjà 3 fois? Il n'y a rien.
il a commencé à prier encore pour la 4e fois. Il dit, va regarder. Le serviteur, il rentre et il dit, il n'y a pas toujours la pluie. Et lui ne se fatigue pas. Il prie encore pour la 5e fois. Il prie. Il dit, va regarder. Son serviteur, il va, il regarde. Il rentre et il dit, toujours pas la pluie. Et lui prie encore pour la 6e fois. Il prie. Il dit, va regarder. Son serviteur, il part regarder, il rentre et il dit, Élie, pas de pluie. La Bible dit, Élie a prié pour la 4e fois, 7e fois. Il dit à son serviteur, va regarder. Quand son serviteur est allé regarder, il a vu un nuage sous forme d'une pomme de main. Il vient, il dit, j'ai vu seulement une petite nuage. Elle dit, ah, ça y est, la pluie arrive. Mais il a prié combien de fois? 7 fois. Élie, hein, l'homme de feu, il a prié combien de fois? Toi, tu as prié combien de fois? Toi, tu as prié combien de fois? Pour ton problème, tu as prié? Il y a même des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Seigneur, jusqu'à fin janvier, si tu ne résous pas mon problème, moi et toi, bye bye. Le Seigneur dira, ok, bye bye, tu iras en enfer toi-même. Ah, ne donne jamais des ultimatums à Dieu. Hein? Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut. Toi, ton problème, c'est de rester seulement dans quoi? Élie a prié 7 fois. Vous voyez cette assemblée? Pourquoi on a eu cette assemblée? On a eu cette assemblée pour que vous ayez le temps de venir prier ici quand vous avez des problèmes. Demande-moi la clé. Pasteur, j'aimerais prier pendant 3 heures, 4 heures. Moi-même, il y a des chaises qui sont là, il y a des nattes qui sont là. Demande la clé, viens prier ici. Jusqu'à ce que tu trouveras la solution à ton problème. Prie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Prie jusqu'à l'exaucement. Dans 1 Samuel, on parle de l'histoire d'Anne. La Bible dit Anne n'enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est allée dans la présence du Seigneur. Écoute bien ce qu'on a dit. Hein. Vous allez voir ça dans 1 Samuel, au chapitre 1, 9 à 18. La Bible dit Anne a commencé à faire quoi? À parler. Elle parlait jusqu'à ce qu'elle était fatiguée. Elle ne savait plus parler. Là maintenant, elle était silencieuse. La Bible dit, elle remuait seulement sa langue. Regardez, elle priait comme ça. Elle était fatiguée. Elle n'avait plus la force. Elle avait parlé. Et là maintenant, elle est fatiguée. Elle commence seulement à remuer ses lèvres. Et la Bible dit, Élie, le sacrificateur, quand elle est passée par là, elle regarde Anne. Elle voit Anne, elle fait seulement. Élie dit, cette femme, certainement elle a pris de l'alcool. Elle doit être ivre. Elle dit à Anne, Madame, tu es ivre, tu viens chercher le Seigneur. Vous buvez, vous êtes fatigué et vous venez chercher l'Éternel. Et Anne l'a dit, il dit, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. J'ai beaucoup d'amertume dans mon cœur. Dis amertume. Elle dit, j'ai beaucoup d'amertume dans mon cœur. Je prie de toutes mes forces. Élie était touchée quand elle a entendu ça. Elle a dit à cette femme que le Dieu des cieux puisse t'exaucer. Va en paix. Et la Bible dit quelques jours après, Anne a eu la grossesse de qui? De Samuel. Parce que Anne a prié avec instance. Avez-vous déjà prié avec instance? Avec persévérance? C'est ça le principe de Dieu. Éloigne-toi du péché, sois juste et priez avec persévérance. Et vous voyez la gloire de Dieu. Il n'y a pas midi 14 heures. Éloigne-toi du péché, sois net avec toi-même et prie avec instance. Avant que je termine, j'aimerais vous dire une chose.
Rencontrer ton problème à tout le monde ne va rien changer. Tu peux rencontrer ton problème. Tu viens dire à Widna, tu viens dire à Valérie, à Honorine, tu viens dire à Wendy, tu viens dire à Nelly, tu dis à tout le monde, ton problème ne va pas changer. Dis avec moi, ton problème ne va pas changer. Au contraire, les gens vont commencer à se moquer de toi. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, quand tu passes comme ça, tout le monde fait comme ça. Lui, il a son problème là, il traîne toujours son problème. Je ne dirai pas mon problème à tout le monde. Je peux dire mon problème à quelques personnes clés, mais pas à tout le monde. Mon problème, je vais dire ça à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vais aussi dire à quelqu'un, pleurer ne changera pas ta situation. Tu peux pleurer, tu remplis tout un bassin de larmes. La situation ne va pas changer. La situation va changer seulement quand tu vas commencer à prier. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que nous devons prier. Même les stratégies de prière. Même les stratégies de quoi? Donc, tel que tu es là, tu identifies ton problème. Tu dis dans ma vie, telle chose me dérange, telle chose me dérange, telle chose me dérange. Vous allez voir, j'entre dans la prière. Et je commence à lutter avec ces choses-là dans la prière. Et vous allez voir les changements après. Vous allez voir les changements. Dans la prière. Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. Toute personne qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu finit par les rencontrer. J'ai passé des nuits quand mes parents se sont divorcés. Ma mère est partie, il m'a laissé, je crois j'avais 8 ans ou 9 ans. C'était dur. J'ai passé mes temps la nuit. Un enfant de 9 ans, 10 ans. Moi, j'ai passé mon temps qu'à pleurer. À pleurer. Je pleurais ma mère. Je pleurais ma situation. Je pleurais. Ce n'est pas étonnant. Quand j'ai eu 30 et quelques, j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce que j'avais beaucoup pleuré pendant mon enfance. Mais cela n'avait pas changé ma situation. Mais à 14 ans, quand j'ai rencontré Jésus, on m'a parlé de Jésus. On a dit que Jésus peut changer ma situation. Mes amis, j'ai remplacé les pleurs par la prière. Et les verrous ont commencé à sauter les uns après les autres. Les obstacles ont commencé à sauter les uns après les autres. Mes chemins ont commencé à se tracer. La prière change. La prière, mes amis, le bon cadeau que je te donne au début de cette année, la prière. La prière. Deviens une femme de prière. Deviens un homme de prière. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans tes affaires. Sois un homme de prière. Un homme qui est capable de se lever à n'importe quel moment pour prier. Un homme quand il reçoit une nouvelle et se met à genoux pour prier. La prière. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh. Oh, oh, oh. J'écris à toi, oh. C'est facile à chanter, come on. Oh, oh, oh. J'écris à toi, oh. Alléluia. Oh. J'écris à toi. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, fais de moi un homme de prière
une femme de prière. Élève la voix, priez le Seigneur. Seigneur, fais de moi une femme.